des moments où nous nous retrouvons réunis dans toutes les composantes du football français. C'est le sens de l'unité symbolisée par la Fédération française de football. On a vu ce matin une assemblée fédérale sereine, sérieuse, qui a voté massivement les résolutions qui lui étaient présentées. Et donc, cela veut dire que le football français travaille, est rassemblé, est uni, parce qu'on lui a présenté des orientations qui lui satisfont. Et donc ça, c'est un motif d'encouragement dans le travail que nous menons actuellement. Et puis, je crois que cette assemblée a été aussi marquée par l'hommage rendu à Didier Deschamps, avec une assemblée fédérale debout pour l'applaudir. Non pas pour lui dire adieu, mais certainement pour l'encourager demain à nous apporter une grande joie au mois de juillet et lorsque la Coupe du Monde se sera lancée et apportera son résultat final. Le plus marquant aujourd'hui, c'est quand même le soutien historique au football amateur, puisque d'ici 2028-29, la fédération s'est engagée à reverser en termes d'aide près de 550 millions d'euros au football amateur. C'est inédit à la fois dans la visibilité qui est donnée, mais aussi dans les montants. Et je crois que c'est quelque chose qui va permettre à notre football amateur, club, district, ligue, de pouvoir avoir les moyens de renforcer notre football partout, pour toutes et tous. On avait présenté au moment des élections un projet, une vision d'ensemble. Et donc, dès le mois de janvier 2025, tous les membres du comité exécutif se sont mis à la tâche, ont travaillé pour porter ce projet, ce qui fait qu'en quelques mois, nous avons créé le comité consultatif des clubs amateurs, nous avons fait la conférence du football amateur avec cette aide extraordinaire de 550 millions d'euros, mais que nous avons lancé le plan pour les ultramarins, pour les reconnaître avec une enveloppe sanctuarisée, que nous avons lancé les travaux de la Ligue 3 professionnels avec les premiers textes qui ont été votés à l'occasion de cette assemblée fédérale et qui sera mise en place en 2026-27, que nous avons conclu les négociations avec le Stade de France pour localiser dès que ce sera possible les prochains matchs de l'équipe de France au Stade de France, que nous avons réformé l'arbitrage avec beaucoup de volonté de la part du directeur de l'arbitrage. Nous avons aussi pris en compte les préoccupations en termes d'incivilité et de violence des territoires en lançant un grand plan sur cette lutte contre les violences et les incivilités, en mettant en place notamment ces caméras portatives sur les arbitres, des caméras automatiques autour de nos terrains. Donc vous voyez une action tout azimut pour faire en sorte que notre football se modernise, notre football soit à la pointe de la performance. Nous avons aussi, et nous devons nous en réjouir, des partenaires qui nous sont fidèles. Grâce aux résultats de notre équipe de France A, par l'attitude qu'elle a sur le terrain, par ses performances sportives, mais aussi par l'attitude, l'exemplarité qu'elle a, eh bien, beaucoup de partenaires nous font confiance. Et je crois que le projet qu'on a porté, qui est à la fois un projet qui repose sur une triple performance sportive, économique, sociétale, je pense que c'est un projet qui a séduit nos partenaires. Nike a renouvelé son engagement avec nous jusqu'en 2035, en dotant la France peut-être du plus grand contrat d'équipementier dans le monde, mais tous nos partenaires ont marqué une fidélité auprès de la fédération extraordinaire. Le Crédit Agricole en s'associant à la Coupe de France, qui devient la Coupe de France Crédit Agricole, Orange en ayant un accord avec nous tout à fait novateur, en disant que les sommes issues de ce contrat aillent à 50% sur le football féminin. Tous les partenaires de la fédération renouvellent, parce que je crois que le projet que nous portons est un projet moderne, en phase avec la société et en phase avec les valeurs des sociétés qui sont à nos côtés. Évidemment, c'est les États-Unis. Donc on aura besoin de votre soutien à tous. Ça sera difficile,
il y a encore plus d'équipes, la compétition est plus longue, mais on fera tout pour aller le plus haut possible. Comme je suis pragmatique, on va faire en sorte de sortir de notre phase de poule le mieux possible. Et avoir l'ambition, c'est quelque chose d'important, tout en gardant l'humilité nécessaire. Pour l'équipe de France, maintenant, on va connaître sa trajectoire. Elle passe par le mois de mars avec une tournée aux États-Unis, avec 2 matchs de prestige, un à Boston contre le Brésil, un second à Washington contre la Colombie. Puis ensuite, au mois de mai, ça sera le temps de l'annonce de la liste par Didier Deschamps. 2 matchs de préparation, le 4 et le 8 juin en France, dans des stades qui restent encore à déterminer. Et puis ensuite, le départ vers les États-Unis et un camp de base qui sera à Boston, où l'équipe de France aura, je pense, les conditions nécessaires pour bien se préparer pour le grand tournoi qui l'attend. Je veux aussi remercier toutes les ligues des districts qui se sont appropriées ces données, qui font en sorte que ce que nous avons décidé ensemble, la confiance que vous nous avez mis, eh bien, peut se déployer ensuite sur l'ensemble de nos territoires jusqu'au but final qui est d'aller toucher les clubs, nos 12 000 clubs, pour qu'ils sentent que le football français est attentif à eux, que le football français fait en sorte que chacun puisse accueillir dans les meilleures conditions des jeunes filles et des jeunes garçons dans nos clubs. Je veux d'abord leur souhaiter en cette fin d'année une très bonne fin d'année, une très bonne santé, et puis leur dire que en tant que licenciés de la Fédération Football, ils appartiennent à une grande communauté qui porte des valeurs, qui les met en action, et de se dire qu'on a beaucoup de chance et de privilèges de jouer au football. C'est un jeu merveilleux qui procure beaucoup d'émotions, de plaisir, mais qui est aussi une école de la solidarité, de l'excellence. Donc je leur souhaite en 2026 le meilleur, et puis de gagner beaucoup de matchs. Merci à vous et bonne fin d'année.